Bon, pour le tai chi, j'ai quand même j'ai mis la tenue adéquate. Pour ceux qui vont pratiquer avec moi, je vous préconise, si vous avez une tenue d'arts martiaux, ben, mettez-la. Si vous n'en avez pas, si vous avez un jogging, mettez-le. Sinon, des vêtements plutôt amples où vous pouvez être libre de tous vos mouvements. Oui, vous allez sûrement me dire, oui, ben attends, le mec qui parle de tai chi, il parle de faire du sport et il fume. Tu vois, je viens de grimper une pente qui est un peu comme ça. Est-ce que j'ai l'air essoufflé? Non, je ne le suis pas parce que c'est pas du tabac déjà. Ensuite, j'ai une bonne hygiène de vie. Je pratique le tai chi depuis très longtemps, depuis 1996. C'est-à-dire ça fait bientôt de 96 à 2006, ça fait 10 ans. De 2006 à 2016, ça fait 20 ans. Ça va donc faire 30 ans que je pratique le tai chi. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Le tai chi, c'est ce qu'on appelle un art martial interne. C'est-à-dire qu'avec le tai chi, tu régénères tes cellules, tu régénères tes muscles, ta peau, tes fluides corporels. Quand je parle de fluides corporels, voilà, c'est tous les liquides que comporte ton corps, y compris le sang, l'eau, la salive, tu vois. Ça régule les hormones. Ça fait bosser les deux hémisphères du cerveau. Au bout d'un moment, ça te rend ambidextre. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, ambidextre, ça veut dire que tu peux autant te servir de la main droite que de la main gauche. Le tai chi est aussi une technique de défense et de combat terrible. Tu vois, un engrenage aussi petit soit-il, est-ce que tu vas aller mettre le doigt dedans? Non, parce qu'il va t'emporter, il va te couper le doigt. Le pratiquant de tai chi, c'est l'engrenage. Si une toupie tourne ou qu'un objet tourne aussi vite qu'une toupie, tout ce que tu jettes dessus va rebondir et te revenir vers toi. Le truc qui tourne, c'est le pratiquant du tai chi. Lorsque tu mets un ballon dans l'eau, que tu appuies dessus, dès que tu le lâches, il ressort, mais très fort. Le ballon, c'est le pratiquant de tai chi. Ça t'apprend à respirer aussi. C'est pour ça que je ne suis pas essoufflé, alors que j'ai marché presque 1 kilomètre et que j'ai grimpé une pente voilà, d'une, je sais pas, peut-être une petite centaine de mètres. Tu vois? Voilà pourquoi je ne suis pas essoufflé, alors que je fume. Mais j'étais en train de fumer en même temps que je grimpais la pente. À vrai dire, je me suis mis à fumer parce que ça m'a guéri de l'asthme. J'étais asthmatique petit, j'ai failli en mourir. Le tai chi aussi, c'est quelque chose qui... Après une séance de tai chi, c'est comme si tu avais couru un footing sans courir. C'est comme si tu avais fait une séance de muscu, de renforcement musculaire, sans gainage, sans pompe, sans traction, sans salle de sport, sans relever des poids. Le tai chi. Imagine, tu es tout seul. Tu tiens une corde. De l'autre côté, il y a 5 mecs,
Ils sont ultra costauds, bodybuildés, tu sais, Schwarzenegger, Terminator, quoi, tu vois. Les mecs sont bodybuildés comme ça, genre la ligne verte. 5 mecs, c'est le mec de la ligne verte, là, tu vois, le grand géant Renoir, là, tout costaud. Eh bien, tu as les 5 mecs, là, qui tirent la corde d'un côté, toi, tu es tout seul. Si tu forces, si tu essaies de tirer dans ton sens, ils vont te traîner. Mais si tu lâches la corde, qu'est-ce qui se passe? Les 5, ils tombent. Ils tombent. Ils se cassent la figure lamentablement. Ils se vautrent. La corde, c'est le pratiquant de tai chi. Le tai chi, ça a plein de bienfaits. Plein de bienfaits. Tu es fatigué, un petit peu de tai chi, ça te remet en forme. Tu es déprimé, un petit peu de tai chi, ça te remet les idées claires. C'est aussi une méditation en mouvement en même temps.